Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors en unité jour, hebdo et également mensuel, puisque c'était la dernière séance du mois de juillet qui d'ailleurs restera dans les annales, dans l'histoire des mois de juillet, puisque c'est le 5e mois de juillet le plus positif, le plus favorable, puisqu'on a pris 6,1% et c'est donc le numéro 5 dans la liste depuis la création de l'indice parisien. On a été porté par des semestriels de qualité pour les entreprises du CAC 40 et c'est vrai qu'à un moment on s'inquiétait un petit peu de la solidité des entreprises françaises, on est rassuré et du côté des États-Unis, bon c'est assez mitigé avec une baisse de la confiance du consommateur. Mais en même temps, une accélération de l'indice d'activité du Midwest, bon, on va dire c'est globalement contrasté. Et l'idée surtout, c'est que nous avons réussi à faire voler en éclats les résistances qui étaient en face de nous. Alors, petit retour en arrière. J'avais expliqué qu'on avait un signal qui était puissant et positif. C'est ce qu'on appelle le non-croisement à la baisse du MACD. Regardez, c'est quand le MACD fait mine d'aller croiser son signal, comme c'est le cas ici. Mais au lieu de le croiser, il repart vers le haut. Et ça, généralement, c'est un de mes signaux préférés. J'en parle d'ailleurs dans le e-book sur les indicateurs techniques avec d'autres. Et c'est un signal qui est vraiment, vraiment à suivre. Alors, le problème, c'est que en face de nous, on avait quand même des problèmes, à savoir d'abord la Tenkan qui avait bloqué les cours, la résistance oblique en bleu ici, et les cours qui bloquaient les lagging span. C'était quand même pas rien. Et j'avais dit qu'on pouvait pas être positif de manière trop tranchée tant qu'on n'avait pas fait sauter les résistances. C'est chose faite, les résistances ont sauté et on se retrouve maintenant débarrassé de la résistance bleue, à moins qu'on invalide dès la semaine prochaine, dès lundi, et au contraire soutenu par un support ici vert sur lequel les cours rebondissent systématiquement depuis le début de la semaine. Alors où on en est, c'est plutôt bien puisque maintenant on est en tendance positive au regard du système Ishimoku. On est au-dessus de la M20, la Kijun est au-dessus des prix. Il n'y a pas grand-chose de négatif. Le MACD, comme vous pouvez le voir maintenant, a confirmé puisqu'il est au-dessus de son signal. En plus, et c'est très bien, la hausse des volumes accompagne la hausse des cours depuis une semaine. Ça c'est bien aussi parce que ça crédibilise la hausse, donc ça c'est une bonne chose aussi. S'il fallait chercher du négatif sur l'unité de temps journalière, je ne verrais que la divergence baissière cachée sur l'OBV. Alors divergence baissière cachée, j'en parle aussi dans mon e-book sur les indicateurs techniques, mais globalement regardez, là c'est l'OBV qui fait des plus hauts, mais en même temps les cours, eux, ne font pas des plus hauts. Autrement dit, l'indicateur technique mouline pour qu'on monte, mais les cours ne suivent pas. Et ça, c'est l'unique bémol que je vois et qui, effectivement, est un signal assez inquiétant, mais qui n'a pas l'air suffisamment puissant pour nous empêcher de faire des plus hauts la semaine prochaine. On bascule du côté de l'horaire très rapidement, parce que maintenant, comme à mon habitude, je trouve que c'est pas mal de vous montrer ce qui se passe en temps réel. On avait le nuage, vous voyez comme le nuage Ishimoku a parfaitement joué son rôle de support. Bon, il est vrai, il n'était pas seul, il était aussi supporté par la Tenkan et par la M20. Mais en tout cas, regardez, on a bien remonté une fois de plus et on est vraiment très bien positionné. Alors attention, on est quand même dans une figure d'élargissement ascendant dont on sait qu'à terme, on a plus de chances de casser par le bas que par le haut. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse. On ne sait pas combien de temps on va faire des oscillations dedans. On enchaîne avec l'hebdomadaire puisque c'est la séance de vendredi qu'on analyse. Et comme on l'a dit tout au long de la semaine, regardez comme finalement il ne s'est rien passé cette semaine. On a eu une attaque sérieuse de cette oblique descendante qu'on avait déjà cassé là, mais finalement on a rebondi sur la Kijun, on a rebondi également sur l'oblique descendante. Autrement dit, tout ceci s'apparente à un simple throwback et on arrive à se maintenir au-dessus de la M20. En même temps, je vous rappelle que pour l'instant on se retrouve avec des pics qui sont ascendants. Les creux sont toujours descendants, encore que si on décide de prendre ce pic, ce creux là en compte, on est avec des pics ascendants, des creux ascendants. Et c'est un petit peu court, je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de faire, mais on est quasiment en train d'inverser la tendance. Si on arrive à déterminer véritablement un creux
significatif. On aurait des pics et des creux ascendants. On sera en tendance haussière au-dessus du nuage Ichimoku. Donc on est en tendance hebdomadaire. On est plutôt en ballottage favorable. Et si maintenant on passe du côté du mensuel, voilà où on en est. Alors je vous remontre le graphe qui fait peur, hein, sur le graphe que j'ai utilisé à plusieurs reprises déjà. Là, on est bloqué, on est capé par une oblique descendante de très long terme. Et on voit qu'effectivement, chaque fois qu'on est venu bloquer dessus, ça a correspondu à des éléments notables. La bulle techno en 2001, l'éclatement de la bulle IMO des subprimes en 2007. Et c'est vrai que du coup, certains voient ici un potentiel très dangereux de baisse. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de très inquiétant. Regardez au contraire, hein, si on prend toute la jambe de hausse de la dernière impulsion haussière, ça j'en parle dans mon ebook sur les Fibonacci, hein, si vous voulez en savoir davantage. Vous voyez que ce qui s'est produit n'a été qu'un retranchement certes assez serré mais assez classique sur les 50% de Fibonacci. On a pris appui sur la Tenkan et comme très souvent la Tenkan sert de support, et bien on a rebondi dessus. Et il y a de fortes chances, hein, pour que le mois d'août, hein, soit le mois de la nouvelle tentative de cassure de l'oblique à la hausse aux alentours de 5230. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. En hebdomadaire, on est en rémission. En mensuel, on est en rémission, mais tout ça dans une tendance plutôt haussière. Et en journalier, eh bien, ça semble également, hein, plutôt bon. Donc je vous souhaite un bon week-end et puis à lundi pour une mise à jour.